Hey, salut, c'est Bags. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet intéressant, travailler son anatomie et faire des pauses. Je tiens à préciser que tout conseil dans ce tips vient de mon expérience personnelle et de ce que j'ai appris. Dans ce tuto, je vais vous parler de pauses, mais avant de parler de pause, on va savoir les fondamentales et les bases de l'anatomie. Premier conseil, commencez toujours par des formes. Entraînez-vous à mettre ces formes en volume, que ce soit un rond pour un personnage costaud ou cambré, ou des carrés pour un personnage avec une carrure imposante ou musclée. N'ayez surtout pas peur à les varier les formes les unes entre elles. Dessiner un corps, c'est un peu comme de la sculpture. Il faut imaginer, mais avec le crayon, où se situent les cours. Numéro 2. Connaître les proportions. Aidez-vous de différentes rêves sur l'anatomie. Sur le net, genre ça. D'ailleurs, petite astuce, quand vous avez dessiné le haut d'un corps, d'un personnage jusqu'à son entrejambe, sachez que quand vous prenez votre pouce et votre index, et que vous posez votre index en haut de la tête de votre personnage et que vous posez votre pouce sur l'entrejambe, sachez que surtout pas à regarder les différents styles d'artistes qui vous entourent, chacun a sa façon de faire. Moi, c'est des avis purement personnels. Mais une fois que vous avez maîtrisé un peu la gestion des formes, il faut varier ces personnages entre elles. Les personnages de base, genre enfant, vieux, rond, peu grand, petit. Maintenant, passons aux exemples de poses, en appliquant les précédents conseils sur la natte. Je vais attaquer mes petits dompteurs de monstres aux capacités spéciales. Tout d'abord, je vais commencer une héroïne féminine classique. Je vais prendre un ovale pour la tête, dessiner le buste et les hanches avec un ovale et un rond également. Je commence ensuite par dessiner sur le squelette de forme, en prenant conscience que la taille du personnage doit être ciblée. Je commence donc par lui rajouter petit à petit les vêtements, et comme son powerful c'est les cheveux maléfiques, je fais quelques mouvements là-dessus. En gros, pour avoir des pouvoirs originaux, je vais faire des recherches sur internet, je vais essayer de regarder autour de moi, mais après l'originalité c'est bien, mais faut pas trop en faire dans un manga, sinon ça tue un peu l'originalité. Je passe maintenant à l'ancrage. Je ferai peut-être un petit tips prochainement sur le sujet. Je pense que l'ancrage, si je devais dire quelques conseils, qu'il ne faut pas penser qu'on dessine la même chose, mais qu'on redessine, mais plutôt qu'on redessine un nouvel aspect du dessin. Ensuite, voilà quoi, je passe à la couleur et pop. Pour le deuxième dessin, c'est un peu le même concept. D'ailleurs, c'est le rival de notre très cher perso féminin. Car il a le même pouvoir, sauf que lui, il a dans sa chevelure un renard de feu. Pour sa carrure, je vais faire directement les formes qui me paraissent imposantes. Je pense à me référencer pour lui sur des tenues originales. Il suffit de taper en anglais sur Pinterest vêtements fantastiques et vous pouvez trouver différentes tenues assez cool. Je pense qu'un personnage de manga se résume par son design sur le plan vestimentaire et physique. Du coup, on va commencer l'étape ancrage et ensuite pop, couleur. Voilà, ça se termine ici. À toutes pour une prochaine vidéo.